La consigne enfin. Il faut, je crois que vous serez d'accord avec moi, mesdames et messieurs les sénateurs, vous qui avez bien plus d'expérience que moi, je crois qu'il faut à tout texte de loi son objet transitionnel, son symbole. Eh bien, peut-être que dans ce projet de loi, ce sera la consigne. Elle nous rappelle à la fois des jours anciens, ceux où on rapportait les bouteilles en verre au magasin. Elle évoque aussi d'autres contrées, l'Allemagne par exemple, ou les pays nordiques, où ce dispositif est ancien, performant et a fait ses preuves. C'est la consigne en effet qui a permis d'atteindre des taux de 90% de collecte du plastique exigés par l'Union européenne. Mais plus encore, elle est devenue l'outil important, presque indispensable, dans certains pays pour qu'aucune bouteille ne se retrouve dans la nature ou dans la mer, pour réduire la quantité produite de plastique vierge, pour changer notre consommation de plastique à usage unique. Et par ailleurs, c'est un point très important, mais je crois que la consigne est un outil formidable pour accélérer les dynamiques de réemploi sur le territoire, pour aussi permettre à chacun d'entre nous de voir les emballages, les produits, tout cela comme non seulement des ressources, mais peut-être pour réinterroger aussi nos modes de consommation et pousser aussi par là même une transformation des modes de production. La consigne ne sera jamais le projet des industriels dont le modèle économique serait en danger face au risque d'interdiction pure et simple du plastique. J'ai suffisamment eu affaire à des lobbies au cours de ces 2 dernières années pour pouvoir laisser dire ça. Rappelons ici quelques faits. Rien n'interdit dans le droit actuel la mise en place d'une consigne et donc aucun élu local ne pourrait s'opposer au déploiement de la consigne. Certains acteurs de la grande distribution ne s'y sont pas trompés. Et ils étudient donc les possibilités de déployer un système de consigne sans concertation, dans leur coin, si j'ose dire. On observe d'ailleurs tous déjà l'émergence sur nos territoires d'infrastructures de reprise, de systèmes de consigne, pour ainsi dire, de reprise financée de certains emballages, parallèles au bac jaune, que ce soit par la grande distribution ou par certaines autres entreprises. Et cela sans concertation et sans souci pour l'impact que cela pourrait avoir sur le service public de gestion des déchets. C'est pour cette raison que le gouvernement a souhaité prendre les devants afin de pouvoir cadrer, co-construire la mise en œuvre d'un tel dispositif plutôt que de le subir. Notre volonté, elle est bien d'agir comme garant de l'intérêt général contre les lobbies, afin de s'assurer que les conditions de mise en œuvre d'une consigne généralisée sur le territoire répondent bien à une ambition environnementale, à un rationnel économique, aux priorités des collectivités locales, et que si elle devait être déployée, elle le serait de manière complémentaire à notre outil de collecte et de tri, organisé depuis des années par les collectivités qui font un travail absolument remarquable sur les territoires et par les recycleurs qui jouent un rôle clé dans le système. C'est pour cette raison que j'ai lancé, effectivement, suite à des mois de concertation, un comité de pilotage le 19 juin dernier qui est particulièrement centré sur la consigne.